en toute sincérité, je suis comme ça. Si ce que j'avais vu, ce que j'ai assisté, et aujourd'hui nous sommes ensemble ici pour redémarrer de nouveau, je crois que si ça devait venir encore, ces genres de choses, veillez à ce que, pour les sommes déboursées, que nous constatons réellement les efforts en matière de l'argent déboursé et la participation à l'événement. Surtout, je regrette en même temps qu'il n'y ait pas de l'attestation. Et on n'a pas eu de badge. Et franchement, aujourd'hui, je constate qu'on a déboursé quand même 2 millions et la salle qu'on a utilisée, c'est à l'université. Autant plus numérique. Et donc, c'est ça tout simplement que je voudrais dire ici. Mais néanmoins, je vous dis quand même merci pour vos efforts. Monsieur Dantou, merci. Dansou, excusez. Merci pour votre intervention. C'est vrai, je peux faire une confidence même en rentrant dans la salle. J'ai pensé un peu à cette histoire d'attestation, puisque tu rencontres des participants qui nous font la reproche. C'est vrai qu'on a dit qu'on allait les remettre à une occasion. Mais en gros, ce qu'on a peut-être à vous dire, c'est de présenter nos excuses. C'est encore possible, en tout cas dans la mesure du possible, soit le bureau sortant ou le bureau rentrant, pourront délivrer quand même l'attestation. À l'époque, en 2012, ces associations étaient établies, il fallait signer. Et bon, il y avait un certain nombre de acteurs qui ont fait que ça n'a pas été fait. Sinon, en gros, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais on sait, de fois, si tu fais ton CV, tu es obligé de rajouter l'attestation, quelque chose qui atteste que tu as suivi effectivement une formation en administration, UNIS par exemple. Donc, c'est très regrettable. Dorénavant, ces genres de choses ne vont plus se produire. On essaiera de corriger le tir. Je vois l'exemple des gens, le tir pas seul. Bon, on essaiera de corriger ça. Oui, c'est très important. Moi-même aussi, j'ai participé à cette formation et j'avais un des bons de nos formateurs. Nous sommes des développeurs, des informaticiens, et ces histoires-là rentrent dans le cadre professionnel. Donc, si quelqu'un participe à une formation, il ajoute une compétence à ses anciennes compétences pour que ça s'éprouve. Donc, moi, si j'attends mon attestation, c'est l'ancien bureau qui va nous le faire, parce que le nouveau bureau ne va pas engager de nouveaux frais pour des choses anciennes, pour lesquelles on a déboursé de l'argent. Donc, nous attendons nos attestations, et ce serait la responsabilité de l'ancien bureau pour le donner au nouveau bureau. Merci. Merci aussi. Monsieur le différents intervenants. Monsieur Richard. Merci. Moi, ce n'est pas vraiment une question pour la trésorerie d'autres ou pas. Ma question, c'est concernant les membres. Bon, je crois savoir qu'il fut un temps où les membres cotisaient éventuellement. Et je constate qu'il y a certains membres qui ont été longtemps actifs dans le chapitre, mais qui ne figurent pas sur, disons, la plateforme des offres internationales. Et comment on peut les répertorier? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lancer une nouvelle dynamique. Je pose la question au bureau sortant. Comment faire en sorte que ces membres-là qui étaient actifs ne soient pas lésés et qu'on puisse déjà les retrouver et les intégrer dans la nouvelle dynamisation.
Nouvelles interventions? Bonjour, je suis Yérima. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est un constat ou une remarque. Je pense que, sincèrement, Isaac Togo ne reflète pas tellement l'image que Internet a aujourd'hui dans le monde entier. Sur Internet, ça bouge beaucoup. Et moi, j'ai été un peu déçue de la salle parce que au Togo, il faut dire que ceux qui utilisent Internet, ce n'est pas ce que nous voyons. Et c'est un message que je lance au nouveau boulot. Ce n'est pas une accusation à l'ancien, mais c'est un message que vivement des efforts soient faits pour que dorénavant, Isaac Togo reflète vraiment l'image que Internet a, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans le monde entier. C'est un peu ce que j'ai à dire. Avant qu'on continue avec les questions, je souhaiterais vraiment qu'on soit dans le cadre du débat. Pour les questions qui ne sont pas relatives au point, donc je vais remettre avant le débat. S'il vous plaît. Merci. S'il y a d'autres interventions par rapport au rapport moral, et au rapport financier, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Yao Servi. J'aimerais avoir un éclaircissement par rapport au financement de ZOC. Comment ça se fait? Est-ce que c'est sur des demandes ou bien sur des présentations de projets qu'on finance? Bien, c'est un office que on nous envoie chaque année. Je pense quand même que nous avons une bonne série. Nous allons tenter de répondre rapidement à ces questions et en attendant de susciter le débat s'il y a encore d'autres questions. Pour la question de monsieur bon, je dirais tout simplement qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. D'accord, quand vous participez à ce genre de formation, on s'attend forcément à ce qu'il y ait un certificat à la fin. Ok. Et nous nous engageons ici à ce que vous rentrez dans votre droit. Le bureau sortant mettra tout en œuvre pour que vous receviez vos attestations. Mais cependant, je voudrais juste faire remarquer quelque chose. À cette formation 4.0, il y a eu un événement majeur. Si ceux qui étaient présents dans cette salle auraient remarqué, il y a même eu, pendant un certain temps, une interruption de l'activité. Donc, ce n'était pas fait à dessein, d'accord, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais nous nous engageons à ce que vous receviez vos attestations. C'est tout ce que nous pouvons vous dire par rapport à ça. Merci. Bon, la deuxième question, c'était l'intervention de M. Richa. Moi, je préfère qu'on en débatte au niveau des divers, que le sens spécifiquement dans le. Y compris aussi pour Yérima. Dans le débat, oui, y compris aussi pour Mme Yérima, qu'on en débatte dans les divers. Alors, il y a maintenant la question de M. Djebi sur le mode de financement au niveau du zone international. Je vais laisser le secrétaire général nous donner plus de détails. Alors, nous allons commencer par les financements des offres internationales que nous avons eu au niveau de notre association. Alors, nous avons eu deux types de financement.
le financement des chapitres. C'est-à-dire que chaque année, ils octroient, disons, 2 000 à 3 000 dollars. Dans cette façon, 3 000 dollars au chapitre. L'organisation d'une activité. Et donc, très souvent, ces 3 000 dollars, mais souvent nous avons obtenu 2 000 dollars. Ils sont utilisés pour organiser l'IGF. Donc, je résume, le petit financement, c'est pour le financement des activités. Au maximum 3 000 dollars. Alors, l'année passée, il y a également un autre type de financement qui a été mis en place, qu'on appelle maintenant le soutien au chapitre. Le soutien au chapitre. Il s'agit de soutenir l'organisation d'événements comme celle-ci, par exemple l'AG, l'Association générale, ou encore des cocktails, par exemple, à l'attention des chefs d'entreprise, un peu comme ça. Des événements qui permettront cette visibilité de l'association. Donc le plafond est de 2 000 dollars. Donc l'année passée, on a eu droit à 2 000 dollars de financement. Donc ce financement court à partir de 2016. Donc ça, je suppose que cette année, le nouveau bureau aura également ce financement de 2 000 dollars. Qui s'ajoute bien évidemment aux 3 000 dollars qui sont le financement destiné aux activités du chapitre. Alors, il y a un autre type de financement dont nous n'avons pas encore bénéficié au niveau de notre chapitre, qu'on appelle Beyond Net. Beyond Net, c'est le financement des projets. Donc, le seuil est de 30 000 dollars. Il y a aussi les grands projets. Donc, voilà. Alors, ce financement, donc, je pense que le nouveau bureau va entrer en activité. Il s'agit en réalité de financer des projets de développement d'Internet. Je vais donner un exemple des villages connectés au Sénégal pour les financements. Voilà. Quand on n'a pas encore eu de projet terre d'envergure. Et voilà. Et des projets ont été quand même envoyés à les entités internationales, proposés, mais qui n'ont pas bénéficié du financement. Donc, je me rappelle très bien qu'en 2016, 3 projets ont été proposés, mais qui n'ont pas été retenus. Donc, pour postuler au Beyond Net, il faut d'abord savoir que c'est un projet communautaire qui doit être fait dans le cadre de l'association. Maintenant, les membres qui ne font pas partie du chapitre ou qui ne sont pas sur un territoire sur lequel il n'y a pas d'association du chapitre peuvent postuler à titre individuel. Ce n'est pas le cas au Togo. C'est la nuance. Pour postuler au Togo, il faut postuler dans le cadre de l'association. Je pense que j'ai répondu à votre question, si c'est clair. Je crois que pour gérer un peu par rapport à ce qu'il avait dit sur les produits communautaires auxquels les membres du Togo postulent, en réalité, ce n'est pas que les gens ne postulent pas. Il y a toujours eu des candidatures pour obtenir ces financements. Mais c'est que ces projets soit elles ne rentrent pas dans le cadre du programme d'activité sur la période des autres internationales ou peut-être des projets meilleurs que d'autres pays ont proposé. Donc ce n'est pas, ça ne rentre pas dans un système de quotas où forcément chaque pays doit avoir, c'est un concours global. Je sais que nous avons eu quand même la chance d'obtenir un financement pour la création d'un laboratoire sur la cybersécurité. C'est un projet que Jean-Robert avait dans le temps soumis. Il avait quand même pu obtenir un financement pour la mise en place de cette activité. L'année passée, il y a eu 3 projets. Un projet qui était relatif au développement
de l'Internet pour les femmes, un projet sur la sensibilisation sur IPv6 et un projet qui était un peu ambitieux sur ce qu'on appelle les smart roads. Donc, dont l'objectif était de créer un système de contrôle à partir de la tendance, notamment la IoT, pour l'automatisation des systèmes. Donc, il y a pas mal de projets. Le seul point, c'est que ces projets sont dans le cadre d'un concours global et il faut obtenir les et qui répondent aussi aux objectifs des autres internationales. Donc, ce n'est pas évident. Ce que nous disons, c'est qu'il va falloir qu'une fois le nouveau bureau installé, qu'il y ait une sorte de travail de fond qui se fasse pour que les gens sachent comment effectivement postuler et qu'ensemble nous contribuons d'abord à ce que le programme soit des programmes très soutenus et bien ficelés pour pouvoir obtenir ce financement. Merci. C'est des projets compétitifs. Absolument, absolument. Si le bureau le permet, bien sûr, c'est une contribution au sujet de la question du financement. C'est vrai, l'exposé a permis de voir comment est-ce que, je vais parler de manière assez brute, l'argent descend vers les sommes. Mais moi, j'aimerais, là c'est une suggestion au nouveau bureau, au nouveau conseil d'administration entrant, travailler plutôt sur comment est-ce que nous levons localement de l'argent. C'est vrai, ils sont une association internationale avec des chapitres au niveau national qui sont affiliés. Et donc, logiquement, la maison mère met des ressources à disposition des chapitres pour le développement. Ce qui est bien. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes sur un territoire localisé avec une communauté locale qui elle-même aussi peut lever ses ressources. On l'a dit tout à l'heure, les membres ne sont pas obligés de cotiser clairement. L'adhésion est libre. Mais cela ne dévoile pas les membres de contribuer effectivement à l'évolution. Aussi bien en donnant notre temps qu'en donnant des ressources financières. Donc moi, mon invitation, c'est pour les prochaines années, en plus de maintenir et même de faire fructifier ce qui descend, il va falloir travailler vraiment à pouvoir le lever localement. Vous avez vu tout à l'heure dans le rapport financier de M. le Trésorier, on n'a pas eu 2 millions, je crois. On n'a pas eu 2 millions sur toute la période, 2012 à 2016. On voit ici à l'origine des événements culturels qu'il est plus que ça. Donc vraiment, si nous pouvons, pour les prochaines années, avoir plus d'argent levé localement que de l'argent qui descend, moi franchement, je crois qu'on va pouvoir aller de l'avant. Merci. Merci M. Damsat pour cette contribution. D'autres questions de l'assistance? Merci. Je voulais juste avoir une précision sur les chiffres que M. Laurent a donnés. Je n'ai pas très bien suivi. La période de la présentation, c'est de 2012 à fin décembre 2016. Nous avons démarré sur un fonds initial de 600 000, 600 quelque chose mille. C'est ce qui a été dit. On a eu des entrées de fonds qui sont estimées à 12 800 000. C'est bien ça. Et les entrées de fonds ont commencé à partir de 2013. D'après ce qui a été lu à partir de 2013, moi ce que j'ai rappelé de 2012. Maintenant, en 2012, il y a eu une activité en 2012 qui nous a coûté 2 millions. C'est ça? Vous pouvez reprendre aussi. Oui, le solde initial était à 600 000. Oui. Le financement, les levées de fonds ont commencé en 2013. D'après, quand tu as détaillé par année. Par année. En 2012. 2012. En 2012. 2012. Non, les levées de fonds, ça concerne. Ça, c'est les dépenses. Non, ce que je veux dire, c'est sur
Bon, les joueurs repartis au niveau du responsable de elle s'élève à un montant de 12 809 467 répartis entre les subventions des offres internationales, les subventions des partenaires togolais, les subventions de l'IGF. Depuis 2012, l'association n'a plus connu de cotisation de non. Voilà, c'est en gros. Ok. Les subventions sont faites pour les raisons suivantes. La subvention de 2012, ça faisait 2 32 850 francs pour l'organisation de l'activité de formation. Ensuite, il y a eu la subvention. Merci. Moi, c'est Joe Magnon. Joe Magnon. Dans la présentation des dépenses, je n'ai pas vu voir de location de bureau. Je ne sais pas si ils ont le chapitre togolais n'a pas de bureau ou pas. Merci, M. Joe. En fait, oui, effectivement, nous n'avons pas fait cas de mobilier, puisque en réalité, c'est la société qui service qui nous réservait, qui est dans maintenant, avec le mot statut, il est décidé de la création d'un secrétariat permanent. Et je pense que pour le fonctionnement de ce secrétariat permanent, il va falloir encore parler sur la relation d'un local et puis de mobilier. Donc en réalité, c'est parce qu'il y avait une société qui hébergeait le bureau du Cercle international, ce qui fait qu'il nous offre aussi en même temps le cadre pour notre fonctionnement. Merci. Et maintenant, c'est pour le genre de mon frère, pour la levée des fonds. Parce que si on voit dans la salle, c'est pas que les gens, c'est des compétences. C'est des compétences. Et donc, si on a un bureau, peut-être avec un local, pour faire des formations, quelqu'un m'a dit, vous pouvez faire des formations, il prend un pourcentage, le reste, il viendra au bureau pour essayer d'avoir des levées de fonds. Parce que tous ceux qui sont ici, ils ont des compétences à voir. Donc, je souhaite que le nouveau conseil puisse réfléchir dans ce sens, pour qu'on ait déjà une vitrine. Parce que sans vitrine, on n'est rien. Si on n'a pas peut-être 10 millions, on va demander à l'ISOC international, ils ne vont pas nous donner. Mais si on leur dit qu'on a peut-être 5 millions, on a besoin de 25 millions, ils vont dire qu'on a fait un effort, on vous donne 15 millions. Donc c'est par rapport au fait que nous-mêmes nous contribuons au début, que ça les incite à voir qu'il y a un effort et ils soutiennent. Merci. Merci, M. Joe. D'autres interventions? Je vais juste donner une information toujours à propos du programme Bien-Net. Je pense que le nouveau bureau communiquera en fait dans les jours à venir sur ce programme parce qu'il est prévu une session Zoom, c'est-à-dire une conférence en ligne au mois de mars. Ça va être sur le mois de 24 mars, 21 mars. Et merci beaucoup. En fait, c'est une session qui a été demandée par les chapitres francophones. On va informer donc les membres sur les possibilités de financement local grâce au programme Bien-Net. Merci. Bonjour, moi c'est Alimadon Bernard. J'aimerais juste savoir si ISOC Togo traite souvent avec nos fournisseurs d'accès Internet pour d'éventuelles négociations pour peut-être étendre les fibres ou les connectivités. Moi, je pense que nous allons mettre votre question dans les vidéos.
parce que le temps nous a un peu compté. D'abord, nous allons vous remercier pour votre appréciation du rapport moral. Et nous allons continuer, d'abord, à continuer